Le silence est souvent loué comme une vertu, mais il existe des moments précis où se taire est en réalité une renonciation à son intégrité. Pour vivre une vie pleine de sens et de respect de soi, vous devez reconnaître les moments où votre voix est votre outil le plus puissant. Voici 7 situations où vous ne devez jamais rester silencieux. Quand quelqu'un est traité injustement, si vous êtes témoin de harcèlement, de discrimination ou si une personne est accusée à tort, votre silence est souvent interprété comme un accord. Prendre la parole ne consiste pas seulement à jouer les héros. Il s'agit d'être un témoin de la vérité et de définir ce que vous tolérez en votre présence. Quand vos limites sont franchies, les gens ne peuvent pas respecter des limites dont ils ignorent l'existence. Si vous restez silencieux lorsque quelqu'un manque de respect à votre temps, à votre espace ou à vos valeurs, vous lui donnez essentiellement la permission de continuer. Utiliser votre voix pour dire « non » est un acte essentiel de respect envers soi-même. Quand vous avez une contribution vitale à apporter, beaucoup de grandes idées se perdent par peur de paraître stupides. Si vous êtes présent, c'est pour une raison. Rester silencieux alors que vous avez une solution ou une idée créative est un préjudice pour votre équipe et pour votre propre potentiel. Quand la pensée de groupe mène au désastre, lorsque tout le monde dit « oui » simplement pour éviter les conflits, alors que le plan est clairement défectueux, quand vous êtes victime de fausses représentations, bien que l'humilité soit une force, laisser un faux récit sur votre caractère ou votre travail s'installer est un auto-sabotage. Vous avez la responsabilité de clarifier les faits. Si vous ne racontez pas votre histoire, quelqu'un d'autre le fera, et il le fera probablement mal. Quand on vous propose un accord injuste, qu'il s'agisse d'un salaire insuffisant ou d'un contrat déséquilibré, rester silencieux indique à l'autre partie que vous ne vous valorisez pas. Négocier n'est pas être difficile. C'est être professionnel et s'assurer que l'échange est équitable pour toutes les personnes impliquées. Quand un proche s'autodétruit, la véritable amitié exige le courage d'avoir des conversations gênantes. Si vous voyez un être cher faire des choix qui vont lui nuire, le silence n'est pas de la gentillesse, c'est de la passivité. Prendre la parole pour dire « je m'inquiète pour toi » est souvent la plus haute forme d'amour.